jamais. Dans les moments parfaits ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laissent tomber les armes sans que ce soit voulu, alors il reste un peu, 1 ou 2 jours de plus, comme des chiens errants qui ont trouvé un toit. Et pour la nuit, ils dorment auprès des deux amants. Mais les moments parfaits repartent au petit jour, car rien de moins certain que les tristes humains. Alors, c'est parti. Alors, on est samedi, le 13 août 2022. On est à Latuc. On est chez Guy Paul et Doreen. Alors, on va tourner aujourd'hui, donc, à 15-20 minutes, suivant ce qu'on a dit. On est justement au Parc des Chutes de Latuc. On a l'occasion d'en reparler. Alors, on est avec Guy Paul et on va commencer ça. On sait qu'on va découper un peu des morceaux. Alors, vous avez vu, j'ai placé un petit micro, puis toute l'affaire. Alors, Guy Paul, il est bien installé dans un chalet d'accueil du Parc des Chutes à Latuc, là. Alors, il n'y a pas de souci. Guy Paul, d'abord, une présentation. Juste dire Guy Paul, l'année de ta naissance, parrain, marraine, puis on va enclencher avec ça. Oui. Oui. C'est Guy Paul. Oui. Je suis le 8e d'une famille de 10 enfants. Je suis né en 47, en 1800, 1900. C'est bien. Je suis né mon parrain, c'est Martin Veillette et son épouse Simon. Oui. Ici, Alors, donc, là, tu es venu au monde à Sainte-Tech. il est mort dans Saint-Pierre, mais j'ai travaillé très peu à Montréal. Mais ma première emploi, Non, avant de parler des emplois à Montréal, on va commencer par Sainte-Tech. Ah oui, c'est ça. Donc, 8e d'une famille de 10. Hein? Alors, c'était une famille bien en santé parce que tu es rendu à 75 ans, puis tu es en pleine forme, puis à la tuque, ben, on va travailler. Mais as-tu quelques souvenirs d'abord de Martin Trudel et Béatrice Veillette, le père et la mère, ton papa et ta maman? As-tu des souvenirs qui te reviennent à la tête, toi, des images? les souvenirs, c'est officiel. On a toujours des souvenirs de nos parents, Oui, voilà. mais c'est l'ensemble de la famille. Peut-être des souvenirs qu'on pense souvent. C'est quand on partait le dimanche, on allait voir Louisa, le pensionnat. Tout le monde embarquait dans le camion, tous en avant, en arrière. Oui. C'était des bons souvenirs de famille. Ah oui, parce que ça, là, il faut le rappeler quelques secondes. Quand même, Louison était à Sherbrooke. Non. À Champlain, quand il était pensionnaire à Champlain. Oui, je comprends Champlain. Mais dans le petit véhicule, le petit camion, on embarquait pour une partie, parce qu'on était à 8-10, dans la boîte en arrière, alors ça fait comme une différence. Alors ça fait comme un bon souvenir. Tu as fréquenté, j'imagine, l'école de rang numéro 9, qu'on l'appelait, qui était voisin. Oui, on a fréquenté l'école de rang, aller jusqu'en 5e année dans le temps. Ouais. Mais en plus de la fréquenter, parce que les autres souvenirs de l'école de rang, c'est nous autres, jusqu'à la part, on allait chauffer l'école à 5h30 le matin pour qu'elle s'échauffe pour les entrées des classes à 8h. Et ça, c'était tout. Des années. Ouais, ça, c'était toute une belle responsabilité parce que, si je ne me trompe pas, quand on allait chauffer la fournaise à 5h30, bien, ça exemptait de faire le train des vaches. Ben, on en faisait une partie pareille parce qu'aller chauffer l'école, ça prenait 5 minutes. Ah oui.
dans 5 minutes, puis les gens prennent l'autobus, nous autres, on faisait. Oui, tout à fait. Alors ça fait quand même un bon souvenir. Alors, on allié à ça, donc les souvenirs de la ferme, parce qu'on était sur une ferme. Tu te souviens aussi, j'imagine, là, toute la période d'été, les foins. Je me souviens plus de la période d'été. J'ai travaillé, il y en a moins qui s'en rappellent, mais j'ai travaillé beaucoup de fins de semaine. Je travaillais sur un autre permis. Chez M. Gravel. Sur Gravel. J'ai fait ça des fins de semaine d'école. J'ai fait ça plusieurs, surtout le printemps et l'été. Le printemps, j'aimais ça, oui. J'aimais ça le printemps parce qu'il y avait une érablière. Ah oui. Sur les maçons, sauf que c'est là qu'on a appris à travailler avec lui. On a travaillé parce qu'on commençait à 5h30 du matin en avant le soir. À 3 $ par jour. Sauf que quand j'arrivais à l'école, avec 3 $ dans mes poches, les professeurs appelaient les parents pour savoir à quelle place j'avais appris mon Non, c'est ça. Alors là. Donc, il y a des espérances de la vie on se souvient tout le temps. On n'oublie pas la ferme chez Fernand Gravel, parce que oui, il y avait la ferme, grosse ferme laitière, mais il y a aussi la sucrerie, là, la cabane à sucre, où là, on faisait beaucoup de travail à cette initiale. Mais en même temps, donc là, on était... Là, tu étais... 14 ans. Ouais. 15 ans. Après ça, quand j'ai fini l'école il y a 12e année, c'était ça. Mais ça veut dire qu'après la 5e année, tu allais à l'école au village? Oui, j'ai fait 4 ans au village. Ouais. OK. 4-5 ans au village. Après ça, c'est là que ça a fini. J'avais su un petit cours à Québec. En informatique, mais c'était pas bon. Il n'y a pas d'arrange. Là, c'est là que j'ai été à Montréal. À Montréal, quasiment 6 mois. C'est là que j'ai appris à me débrouiller. Parce que je restais sur mon oncle Léo. Oh, Léo Veillette. Et un matin, ils m'ont offert sur le coin de la rue, puis tu reviendrais ici t'asseoir. Je pensais de revenir il y a une semaine après. Mais ça m'a fait quand même la vie. Je me dis à Montréal, pas là. On va plus un peu, mais bon. Ouais. Et tu travaillais à Montréal en même temps ou là, non? À Montréal, je me rappelais une job, mais j'ai fait 70 jobs. Ah. Mais fini que j'ai fait 3 mois sur la construction. Ah. J'ai travaillé sur la construction, puis on a bâti les places de char. Ah, ouais? Les décoreurs. Oui. Mais sur l'entrefaite, Luc, il a dit, il engage du monde en tuque, puis on va aller appliquer. Ah. On va monter en tuque. Luc, ils l'ont pas pris parce qu'il n'y avait pas son sur la chambre. Ah, ouais. Moi, ils ont dit, tu reviendras dans une semaine. Il m'a appelé au bout de... Il m'a appelé la semaine suivante, le vendredi. Il m'a dit, tu commences lundi. C'est Guzel qui est venu me mener. Maison de pension, puis il commence à travailler là. Ah, oui. J'ai fait 38 ans. Oh là là là. Quand t'es rentré, la compagnie s'appelait comment, là? CIP. CIP. OK. Ouais. Deux fois, tout. 4-5 fois. 4-5 fois. Donc, les premières années, c'était... Ah, ouais. Les premiers 15 ans, on avait, malgré des belles jobs, mais c'était pas... la pollution existait encore. Ouais. Les 20 dernières années, j'ai été très chanceux. J'ai une des meilleurs jobs. Ah, ouais? Une des plus faciles dans le sens de c'était pas physiquement. Ah, ouais. C'est comme que pour moi, quand je parle des gars sur la rue, mais vous autres travaillez physiquement, mais toi, j'ai travaillé beaucoup de la tête. Ah, oui. Surtout la première heure, parce que pour dormir la nuit. mais c'est ça, donc. En général, on a pris le bon temps de cuisine. Ah, ouais. Par rapport aux années d'avant. Et si je me trompe pas, moi j'étais un petit peu plus loin pour regarder ça, je lisais ça à travers les événements. Le syndicat était très fort, mais très, travaillant. Le syndicat des employés était très fort, mais il était aussi très collaborateur. Oui. Parce que quand il commençait à travailler,
J'écrivais dans le char encore. Oh, Les premiers rappels que j'ai écrit à Saint-Pierre, que j'ai écrit à mon année, j'ai rentré en musée. Ah ouais. En 67, j'ai rentré en 66. ouais, c'est ça. J'avais écrit, c'est des rouleaux de papier, on appelle ça des papiers blancs. Ah ouais? J'écrivais ça sur la gueule. Dans ce temps-là, carrière, gagnait 2 piastres et 32. Oh là 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 là. C'était gros, ça, ce temps-là. C'est ça. C'est ça. C'est parce que je regarde le regard de l'extérieur, puis ça se confirme, là. On voyait bien qu'il y avait donc un syndicat de travailleurs, mais c'était pas un syndicat de travailleurs juste revendicateur, un collaborateur pour conserver les jobs, les bonnes jobs, Oui. puis en même temps répondre aux besoins de l'entreprise. Parce qu'on a été appelé de changer de job. Là. J'avais appelé quelques fois, le personnel a diminué les dernières années. Je modernisais à chaque fois. Mais dans ce temps-là, dans le temps, tous les gars ils travaillaient avec, les gens ils travaillaient avec les autres. Dans ce temps-là, tu avais un job, tu n'as pas pris. Ah oui, C'est ça qui est arrivé. ah oui, ah oui. On a pu le faire encore 2-3 ans, mais là, en 57, j'ai vu que On va se donner. avant ces données, on avait des Bons fonds de pension. bons fonds de pension de qualité. Bien, ça fait partie de la réputation du syndicat d'avoir négocié des bons fonds de pension. Ils ne pensaient pas juste au salaire de l'heure. Ils parlaient plus tard, parce que... Et donc, pendant ces 38 ans, tu as assisté à, je dirais, la métamorphose de la grande ville qui s'appelle La Tuque. Ouais, parce que ça fait 38 ans que tu es Parce ici. que là, les années que j'ai rentré ici, en 66, jusqu'en 72, 75, la Tuque, c'était complètement différent. Ah oui? Il y avait du monde, il y avait des hôtels, il y avait de la vie 24 heures par jour. Avec le temps, 10 minutes personnel, 10 minutes de commerce, 10 minutes on est rendu comme beaucoup de villes. Mais en même temps, il s'est diversifié les emplois aussi. Là. John Lewis, bon, je ne connais pas toute l'économie de La Tuque, là, mais il y a d'autres entreprises qui se sont développées par ailleurs. Et moi, contrairement à des gens de Saint-Jacques Ouais. qui sont venus travailler ici, plusieurs, peut-être connu, le petit Payet. Ben oui, ben oui. Payet. Payé. Quelques-uns des noms de Ouais. notre liste. Ouais, ouais. Les gens de Saint-Albert qui avaient été collés avec eux autres. OK. Tous ces gens-là, à deux passions, ils tournaient. Ah, Saint-Tech. Un petit Holland. Ah oui. Et moi, contrairement à eux autres, ils m'ont dit à ta passion, t'as vendu ça à Saint-Tech. Ils dit non. Moi, j'ai mordu sur la forêt. Ah oui. Depuis ça fait 40 ans que c'est la chasse et la pêche, mais surtout la chasse. C'est comme que je dis aux gens d'aujourd'hui, on pourrait arrêter la chasse, mais ils ne veulent pas parler de guide. OK. Ah oui, parce que ça, bon, d'abord, on le sent bien, donc c'est devenu ta place, là. C'est Et devenu ma place. c'est ça. Parce que Saint-Pierre, c'est beau, mais ce jour-là, on rencontre un gars de 20 ans. Ah, c'est ça. Pour se parler. Alors ça, on fait un petit bout là-dessus ici. Là-dessus aussi, en même temps que tu es à l'usine, c'est que tu t'es occupé beaucoup de chasse et pêche, la ZEC en particulier. Bon. Bien sûr, surtout le club privé, on attend plus longtemps possible. Et je répète, 6-7 ans, pour la ZEC, qui est à l'étoile, que vraiment à Libéraux. OK. Mais tu as commencé à t'en occuper avant que ce soit ZEC, non? Oui. J'ai vécu le transfert. Ah, du club privé de l'usine? J'ai vécu le transfert de la ZEC. C'est sûr que j'ai vécu le transfert que l'usine s'est complètement départie du club privé. OK. Nous autres, on était déjà, nous autres, le club, c'était déjà incorporé à non lucratif. Ah ouais. Là, on parlait de ça, Ben oui. non lucratif. Ça, l'association, elle existe encore. OK. Contrairement à beaucoup de clubs, Ils ont tissé, ils ont défait. Parce que ça, notons-le, là, tu sais, c'est comme... Maintenant, on voit ça comme normal, c'était passé, là, de tourner à ZEC, là, de privé à ZEC, mais c'est une espèce de grande révolution au Québec, ça, là. On dit, bon, ben là, la forêt appartenait aux usagers, puis ça allait être les usagers, la ZEC, puis tu t'en es beaucoup occupé de la ZEC elle-même, là.
Comme administrateur, Commentateur puis comme bénévole. comme bénévole. Parce que dans ce temps-là, quand les bénévoles vont semencer les lacs. Ah ouais. Puis en semer un lac, empoisonner un lac, on se passer. Ça prend beaucoup de bénévoles. Ah oui. Toutes Ramasser. les eaux qui s'en vont dans le lac, tous les ruisseaux de montagne, tout cela. Ah ouais. Oh, c'est beaucoup. Et ensemencer par après. Après ça, quand ils sont dans ce lac. Alors, À cette heure, ils font au moins parce que ça coûte à peu près. ouais, c'est ça. Mais, donc, t'occuper du passage le privé à la ZEC, puis tu dis comme administrateur, mais comme chasseur aussi. Comme chasseur, ben là, mettons, chasseur, on parle de chasse. Tout le temps. Disons 8 mois par année. Là. Ah oui, c'est ça. Au moment qu'on se parle, on est au début août. On s'est filé pour préparer notre plan de chasse. La chasse, ah oui. Sauf que, on travaille pas pour rien, le succès est là. Ah oui, c'est ça, le résultat est là. Alors. Il y a beaucoup de gens, on va dire, en ville, qui vous envient parce que, bon, ils ne peuvent pas imaginer ça, que, bon, un territoire de chasse, c'est sûr, le succès assuré. Des fois, il y a des gens qui font des 1000 kilomètres pour aller chasser, pour en voir un, pas nécessairement pour Parce que les gens il y a des gens qui montrent que les gens de la ville, ils vont enquêter en Eucharet. Ah ouais. Ils s'en vont dans le bois, ils voient une belle étang. Une belle étang, mais ça le cite. Ah ouais. Cette là il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de... La première affaire pour faire un bon chasseur, la première affaire que ça prend, le territoire, ça prend ton garde. Et là, ça aide un peu, hein? Oui, mais ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, la première affaire, c'est que tu apprennes À t'exciter, à pister, puis le calice, etc. Là, on va sortir de la ZEC, là. Puis là, on va sortir de la ZEC, et là, c'est parce que là, il y avait comme une autre chasse à la tuque, là. La chasse à une compagne. Alors, ah ouais, alors là, tu vas avoir une première compagne. Hein? la première compagne, c'était en 67. Ouais. Et puis là, tu vas avoir 2 enfants. 2 enfants, j'ai François qui a actuellement 50 ans cette année. Oh. Caroline, on a dû avoir 48 ans. Et puis François travaille à la tuque. François, il a travaillé bien des années à l'extérieur. Ouais. À Drummondville puis Saint-Hyacinthe. OK. Il est à la tuque. Ouais. Caroline, elle reste à la Corée-du-Sud. OK. Son conjoint, c'était un Tunisien. C'était un comptable. Alors, on dit, t'es un Tunisien d'origine, mais un vrai Québécois canadien. Oui, oui. Bon. C'est ça. Et t'as un petit enfant, la fille à Caroline, Non, ben là, François, lui, il a un garçon. un garçon. Depuis, il y a 15 ans. On appelle quoi, il vise au groupe canadien. Il dit, on va avoir un peu plus d'ambition, voilà. Et puis là, Caroline, elle a petite fille, 2 filles. parce qu'elle a Ariane, Ah oui. son Ariane, elle va avoir 20 ans. Ah oui. Puis après ça, elle a eu une petite fille avec Son nouveau chum. actuellement, elle a 9 ans. Sauf Aïcha. Ah, Une petite fille, sauf que des problèmes de santé. elle a eu des problèmes de santé assez sérieux. Mais là, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le portrait qui s'appelle Dorine. Ah, qui va rentrer dans le portrait d'ailleurs. Tu vas en couper des petits bouts? Oui, des petits bouts, des petits bouts. Bonne nouvelle. Dorine, tu vois, il est là. Voilà, colle-toi sur lui, tu vois. Puis je vais te demander de retirer tes verres fumés parce que c'est pas bon à la 11. Alors là, tu rencontres Dorine, ça fait combien de temps? Mais là, c'est parce qu'il y a un petit commentaire que je peux apporter. 35 ans. La première, on s'est mariés. On était mariés 17 ans. OK. Là, la deuxième, on ne connaît pas l'enfant. Sauf que pour ne pas me tromper, avant d'arriver à la maison, elle est sortie de 17 ans. Ah bon? Ah bon? Alors, on s'en est à la maison. Ah oui. C'est vrai. Depuis 2004. Alors, 2004. Et elle s'appelle Dorine. Son nom de famille, c'est C'était bien. Théberge. Dorine Théberge. Alors ça fait 34 ans que
À l'extérieur ou à la maison, Ouais, vous êtes ça. que vous êtes. À la maison, ça fait 19 ans. En 2004. OK. OK. Quand il a pris sa pension, on a décidé de rester ensemble. Ah, OK, OK, Là, OK. après qu'on est restés ensemble, on a décidé qu'on allait pas. Ah! OK. Ça a été moins long à décider comme. Voilà, on a décidé. Mais déjà que ça fait, On disons-le. pouvait plus pareil. Ça fait pareil. Ça fait comme une belle famille. 2 à François, puis 2 à François, oui. Puis 2 à Caroline. Ça fait comme. Le transfert de famille, contrairement à beaucoup de familles, ça s'est bien fait. Ah, oui? Oui. Tout le monde a été. Alors là, vous êtes installé donc à La Tuque. On voit ça, là, on va voir ça dans la vidéo. Là, vous voyez les images à l'arrière, c'est absolument spectaculaire comme c'est beau. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi qui suis Québec un peu partout, qui ignorent la beauté de La Tuque et du contexte. C'est incroyable. Le CAA, ils ont lancé la route de la Turque, la plus belle route à l'Oregon. Ah ouais? Ah oui? Ouais. Ah oui? Ah oui. Surtout l'automne, OK. ça peut le détour. Ah ben là, ça, c'est ça, on nous dit qu'à l'automne, c'est panoramique, c'est pas ça, c'est assez extraordinaire. Alors, ça fait On donc... appelle ça la Turque. Quand tu arrives par la route du lac Saint-Anne, Ouais. tu vois exactement pourquoi la forme de la montagne, c'est important. Ah, OK. À gauche. Tu vas voir, Ah oui, comme à gauche, à gauche de la route. Oui, 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 oui. Alors donc là, on tourne ça, on va faire un montage pour chacun, qui je vais donner pour les à vos enfants, pour qu'ils sachent c'est qui Guy Paul, c'est qui Dorine, c'est quoi la vie, parce que, tu sais, nos enfants sont comme les autres, ils se souviennent pas, puis ils n'ont pas leur vie, tout ça. Alors, il faut qu'il y ait une image. Non, on a une génération tu sais, qui ne se visite pas comme on se Non, visitait, exact, nous autres. Ben, exact. ils n'ont pas le temps, ça travaille, C'est tout ça. loin. Puis tout le monde est loin. C'est ça, tout le monde est loin. Même en frère et sœur, on est tous loin, c'est pas parce qu'on Mais non, ne peut pas se voir, mais la vie, c'est ça. il y a peu de temps. C'est ça. Puis c'est ça. Puis là, juste le contexte, on va voir ça rapidement, mais j'ai décidé de faire ça justement parce que comme on en a perdu 2. C'est bien. On a perdu 2, ça fait que là, avant d'en perdre d'autres, là, hein, parce Ben, que c'est ça, l'horloge ne marche c'est pas à ça, l'envers. c'est parfait. Alors, on fait ça. Puis là, on va faire aussi compresser avec des coupures pour tout le monde dans la même vidéo. Ça fait que, bon, parce qu'en même temps, c'est ça, là, on va rajouter ça, là. Ben, dans la famille ou dans la famille élargie, là, ils ne savent pas non plus c'est quoi la tuque, puis c'est quoi comment ça que Paul s'est installé là, puis qu'il fait sa vie là, puis qu'il va faire toute sa vie là. Bon, alors ça donne une impression. Si je te demande, Paul, toi là, tu regardes ça, on regarde ça, je suis dans le même club, on regarde ça 50 ans, 60 ans en arrière. C'est quoi le plus beau souvenir que tu as, famille ou autre chose? Là? C'est quoi le plus beau souvenir de ta vie, toi? Ou qui fait une belle image pour toi? Là? La revenu de la pension, Ah, ça, il l'a fêté il y on a va rappeler, longtemps, Ah oui? parce que là, moi, cette année. disons que Cette année. ça va faire 2 ans que je suis allé physiquement, puis psychologiquement, là, je suis entendu pour m'en aller. Ben, Ah ouais. Raymond avait une très belle endroit. Des bons compagnons aussi. Des bons compagnons de travail. Quand il dit, je prends ma pension, là, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, il faut trouver ça dur dans ma pension. Ben là, dis-moi, je trouve ça dur. Je prends ma pension, je prenne. Nous, on prenait nos vacances, mais la première journée, il fallait aller à l'usine. Ah oui? La première journée, était à l'usine. Quand elle est sortie de l'usine, c'était à la maison, elle avait arrêté au dépanneur. Et là, je me suis starté, c'était à moins une grosse heure, mais je me suis starté une grosse bière. Et là, quand j'arrivais chez nous, en même temps, je suis arrivé dans mon entrée de cour, le facteur m'a donné un enveloppe. C'était le relevé de mon premier chèque. Après ça, les gars, ils ont dit, ah ouais, je dis, pour s'habituer à la pension, je dis, c'est vrai que ça prend un ajustement. Là, les gars disent, ouais, moi ça a pris 6 mois, moi ça a pris 1 an. Ah, je dis, oui, on me dit franchement, c'est vrai que c'est dur. Je dis, ça a pris à peu près 2 heures. Il t'a décidé. C'est ça. 2 heures, je dis, je suis d'accord. Mais sauf que j'ai tout le temps gardé les mêmes activités, j'ai gardé le même train de vie. Ah ouais? Ben, et plus parce que avant ma pension, on a très peu voyagé. On a voyagé beaucoup plus à notre pension. Ah! Puis, on a fait beaucoup de voyages, ben,
pas beaucoup, on a fait plusieurs. Ah ouais. Donc, on a aimé ça d'en faire encore un ou deux. Mais pandémie. Mais la pandémie nous a parce que si avant pour nous, la pandémie, on a peut-être tourné l'année passée, tourné en Tunisie. Oui. Nous, jamais. Côte d'Azur. Ah oui, oui. Et des bons souvenirs aussi de la maison durant Saint-Thomas-Sainte-Tech. Ah, ça, c'est ça. Hein? Parce que C'est ça la demeure plus belle que... maison. Parce que là, Saint-Thomas, c'est tout le C'était temps. presque la plus belle maison. C'est tout le temps le point d'attaque. C'est ça, c'est ça. Quand on dit, ah, on va aller faire un tour, c'est la déformation, on ne dit pas, on va aller faire un tour sur les mers à Montréal. Non, c'est ça. On va là, c'est C'est ça, c'est ça. c'est normal, les gens maintenant. Bon, ben on arrive à 25 minutes, là. Ça va faire un super documentaire. Hein? Il y a des petits bouts qu'on va arranger, mais pas gros, non, pas gros qu'on va arranger parce que c'est bien fait. C'est ça, mais c'est pas mal, c'est dans le totalement, là, c'est bien fait. Et puis, on prendra quelques images à la maison tantôt. Puis là, ben, regarde, on va monter ça. Alors, merci beaucoup à la TUC, donc le 13 août 2022, avec Dorine Labrec. Théberge et Guy Paul. Et puis, on va vous monter ça pour vous présenter ça. Merci beaucoup! Ben, c'est nous qui te remercie. Car rien de moins certain que les tristes humains. Et on attend qu'ils reviennent toujours. Chien parfait de l'amour ne reviennent jamais. Comme des chiens errants qui ont trouvé un toit. Et pour la nuit, ils dorment.